Ouais, on reçoit Mister Lego. Alors, c'est pas la version animée, c'est en chaîne et en or, comme le dirait Booba, qu'il est là, Mister Lego. Alors, j'espère que tu t'es préparé, hein, parce que pour entrer dans ce programme, il y a une clé de voûte. Il faut ouvrir la porte. Attention. Ça va partir. La Ça question. Ah non, mais il doit connaître la question. C'est trop mal. Il rigole. Quand il rigole. Non, il y a une formule. Vraiment, on ne la traduit pas. On veut même pas qu'elle soit traduite. On veut pas la Quand il traduire. rigole, ça veut dire qu'il s'y connaît. On est là, non? Voilà, dis que tu es là. Voilà. Nous, on n'est pas tous là. Hein. Princesse Patricia. Georges n'est pas là. Question. Bonsoir, Patricia. Bonsoir Lego et bienvenue. Patricia est là. Merci. J'aurais bien voulu être à ta côté, mais bon. Ah, j'aurais voulu moi aussi. Oui, mais vous avez d'autres programmes pour faire ça, non? Je sais pas, sur TFM Show de banque, à matin, vous n'êtes pas obligé de faire des amourettes ici? Ce ne sont pas des amourettes, c'est un accueil chaleureux comme il se doit pour l'invité et pour qui il est, c'est Lego attend. Et on aura justement toute cette émission. Tu ne vas pas reporter notre entretien et notre échange. C'est aujourd'hui et maintenant même qu'on va discuter avec Lego. Hein? Oui. Vous avez la première, madame, hein? Oui, je veux bien. Honneur aux dames. Alors, Joe Matrice le disait pendant ta présentation tout à l'heure, fils d'un photographe, fils d'une modéliste, et toi tu finis artiste-chanteur. Oui. Pourquoi? Comment ça s'est passé? Comment tu choisis la musique en particulier? Je ne choisis pas la musique en particulier, c'est l'art qui m'a fait grandir en général. Comment ça? Parce que... Là, tu as fait grandir en général comment? Parce Tu que mangeais là, tu grandissais. c'est deux artistes qui m'ont mis au monde, donc je n'ai pas choisi. Je suis comme Obélix, je suis tombé dedans. Ah bon? Mon père étant photographe, monsieur Hugo Bébé, ma mère Eyala Mbappé Victoire, épouse Bébé, modéliste depuis pratiquement 45 ans. Moi-même, styliste, modéliste, sorti de l'école S-Mode en Tunisie. Waouh! Et avant ça... Ça m'aurait étonné en fait. Oui. Artiste, oui, ça c'est une chose. Avoir grandi dans l'art, d'accord, mais pourquoi pas comment n'avoir pas suivi ou alors arrêter au moins la main de l'un des deux parents pour faire la même chose que... Donc finalement, tu as fait... J'aurais même ajouté acteur. Maman. Ouais, super. J'aurais ajouté acteur parce que l'un des premiers, à part Quartier Mozart, où par exemple mon père a géré la photographie sur le tournage, j'étais dans un très célèbre film d'enfance qu'on appelait La Petite Orpheline, tourné par Vincent Doumbet. Oui, La Petite Orpheline, oui, je connais. Oui. Mais je ne vois pas. La Petite Orpheline. Je jouais. Tu jouais quel rôle? Je jouais le rôle du garde du prince. C'est un rôle principal ou un rôle secondaire? Un rôle secondaire. Un rôle secondaire. Et ma grande sœur jouait le rôle principal parce que c'était elle, la petite orpheline. Ah, ouais. Donc tu as fait, on va dire, l'amour. Ça va être compliqué, hein. Mon petit frère était le bébé de Taz Ibika, il était bébé. Ah là, c'est-à-dire que ça va, on a compris. Ça va, non? Que je n'ai pas choisi. Mais ça va, non? On a compris. Je n'ai pas choisi. Mais ça ne répond pas à la question de Patricia directement. Oui, pas jusque-là. Parce que j'ai commencé à trouver quelques bribes, peut-être dans ce qu'on se disait déjà. Parce que j'allais demander justement tout à l'heure, comment on finit rappeur? Est-ce que tu allais peut-être photographier avec papa des artistes rappeurs et puis tu as eu comme la piqûre du truc? Ou alors est-ce que maman faisait du modélisme pour des artistes rappeurs? Sinon, d'où ça vient? D'où c'est parti? Je peux pas aller ici, là, on va me donner un coup sur la tête. Hein. Qui va? Faut parler d'abord. Qui va donner un coup sur la tête? Bon, si je vous dis par exemple que Crotal a été mannequin. Crotal a été mannequin? Oui. Puisqu'on a... On s'en rapproche. Avec les... Moi, je note ça, hein. Faut faire des recherches avec après. le profil de Joe. Mais donc, disons en plus... Crotal était comme ça un jour dans sa vie. En plus athlétique, on va Voilà, dire. plus athlétique. Joe, tu devrais te mettre quelqu'un en qui a fait les athlétisme. karatés. Il y a de l'espoir pour moi, alors. Quand tu t'amuses Non, avec... il y a de l'espoir. Tu as fait le karaté. Et quand tu t'amuses avec Kota, tu entends seulement... Je note ça quelque part. Crotal a été mannequin. Oui. Et svelte comme moi. Ouais, elle était svelte. Il était hier comme toi. Donc, Mais aujourd'hui, il n'est plus comme toi. Oui, c'est. c'est pour ça que c'est quelqu'un qui est bien plus qu'un producteur avant tout. C'est d'abord un papa, c'est un mentor. C'est quelqu'un que je connais depuis que je suis petit. Comment se fait la rencontre alors avec Crotal? La rencontre avec Crotal... Vous vous êtes rencontrés où? Quand? La rencontre avec Crotal par rapport à la musique ne peut pas être décrite comme vous voulez là parce que je traîne déjà au studio Ndabot depuis. La première personne qui a fait la pochette de la première album de Crotal, c'est toujours mon père, Vert au jaune.
Bah voilà, je disais bien que il va y avoir un lien entre tout ça. L'album de la pochette de l'album de Camer Connexion, c'est mon père. Ex Malaya, Exil, le premier album, c'est mon père. Donc bon, finalement je vais plus faire l'émission pour moi, hein, si vous voulez que vous racontiez. Désolé, les téléspectateurs, on était un peu excusez-moi. Non, ça nous donne des références, on sait d'où tu Même viens. ta mère a fait des choses. Également. Des choses. Oui. Maman aussi. Bon, mais non, on va jamais arriver quelqu'un de tout. Là, ça te plonge dans l'univers, mais ça ne dit pas comment tu t'engages. Alors, vraiment, c'est de façon naturelle. Il y a un titre qui me parle beaucoup, que Crotal fait, je crois, c'est en 2014. Il est en train d'enregistrer au studio de Mr. B. Le titre s'appelle Mobilisé. Et c'est la première fois que je tente un enregistrement avec lui. Mais j'ai un souci avec le souffle. Et il me dit, non, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc, en fin 2014, je vais pour un stage et autres. Et je me retrouve en train de passer la semaine chez lui. Chez Crotal? Oui, chez Crotal. Et il me fait écouter les dernières prods qu'il essaye de ficeler et tout. Et j'accroche sur une prod et à un moment, il s'endort, je me mets à écrire. Quand il se réveille, je lui dis que j'ai écrit. Il me dit encore, toi, avec tes trucs là, la dernière fois, rapide, t'as dépassé là, tu n'arrivais pas à respirer en cabine, il ne faut pas me déranger. Si je joue mon micro là, parce qu'il faudrait savoir que c'est quelqu'un qui il ne sait pas ce qu'il fait. Soit il ne le fait pas, soit il fait. Ah, il n'essaye pas. Non, il n'essaye pas. On a eu tendance à écouter, il ne sait pas. Non. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il n'essaye pas. D'accord, il n'essaye pas. Ou c'est ça ou c'est pas ça. Voilà. Essayer. Et non le verbe Donc, savoir. On arrive forcément au bout de quelque chose. Ce jour-là, on a terminé l'enregistrement à 4h30 du matin. Crotal était en colère. Oui, parce que là, ce qui s'est passé la première fois était exactement la même chose. Il me dit, bon là, ton texte est bon, mais franchement, on a l'antenne. Va te coucher. C'est mieux. 6h30, on prend en studio. J'ai dit oui, mais il me dit, oh, maintenant, si tu n'es pas capable de faire ton couplet du début jusqu'à la fin, on va aller s'amuser, tu vas être dans les backstage et tout là, mais ne me parle plus jamais de musique. Et moi, je suis énervé parce que il m'est arrivé à 6h30 du matin. Oh. Donc, je vais à pas avec la colère. Il me dit, mais c'est ce que je te demande depuis hier. Voilà. Il avait su sortir le truc. Non, c'est son truc à la base. C'est un détecteur et un développeur de talent. Voilà. C'est ni plus ni moins. Donc, tu as vu la stratégie? C'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé. Ah bon? Total. Bien sûr, j'ai fait une chanson avec lui que tout. C'est une meilleure. Il a posé son truc dedans. Hey, c'est la magie, hein, Joe. Tu n'as jamais su le clip de Ketoutou? C'est disponible sur les plateformes de téléchargement. Featuring Crotal. Featuring Crotal. Alors pour revenir à Mister Lego. Calagon, vas-y, base-toi. Donc, c'est la magie. Tu es avec Crotal, il te fait sortir de tes gonds pratiquement pour donner ce que tu as. Et puis il y a une carrière qui démarre. Là, tu es sous Dabot Family. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Et là, je viens trouver des grosses pointures. C'est-à-dire que je connaissais déjà Pat, justement, parce que Pat était là dans la transition Mapandabot. Je connaissais déjà Pat le reflet. Et je viens trouver un truc qu'on appelle Abracadabra. Oui. Donc je me sens un peu... Je dis, mais comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir au milieu de ce genre d'entité? Les gars sont forts. Mais non, écoute, t'inquiète, c'est cool. Qu'est-ce que tu as à faire ici, là? L'essentiel, c'est que si tu as quelque chose à écrire, écris. Donc, voilà, quoi. Donc, il y a ton chemin, c'est-à-dire Crotal te découvre. Il te fait sortir de tes gonds. Tu intègres la Dabot Family, tu es grandement connu, mais entre-temps, tu as également, on va dire, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat culturel parce que désormais, tu as ton propre label, Vouri Sound Source. Et ça, on va le regarder, sous lequel tu sors donc ce clip qui est sorti le 1er janvier. C'est un super cadeau que tu offres aux mélomanes, aux amoureux de belles images et de beaux clips. On va regarder le clip et on en rediscuter. On va regarder un petit extrait d'1 minute et demie.
Le titre Vroom featuring Dashore. Bah, super. Alors moi j'ai trop de questions en même temps concernant Oui. le clip, mais d'abord pourquoi on fait le choix d'avoir un clip aussi complexe pour notre environnement musical où les gens ne comprennent pas forcément tout ça. Mais le clip est aussi complexe pour toute la présentation que vous venez de faire. Je ne suis pas... Je ne sais pas faire les choses de façon orthodoxe. C'est pas n'importe qui. Non, c'est pas une histoire d'être Attends. c'est pas une histoire d'être n'importe qui. C'est juste que pour moi, il était question de démontrer qu'il y a de la matière, qu'il y a de la compétence et de la qualité au niveau du Cameroun. C'est-à-dire que le gars qui a fait le clip s'appelle Rodrigue Mbida. Rodrigue Mida. Mais vous ne le connaissez pas, mais il a fait les clips de beaucoup d'artistes mainstream. Je vous dis par exemple, c'est lui qui a fait les FX. Alors qu'est-ce qu'il a fait dans le clip? Il a fait les prises de vue réelles ou- Il a fait les prises de vue réelles, il a fait les effets spéciaux. Maintenant, il y a une autre boîte qui s'appelle iStudio, à qui je dis bonsoir d'ailleurs. Hello, à C'est studio. eux qui ont fait les illustrations et les animations. Maintenant, à la base, comme je disais, j'aurais voulu que ce soit un dessin animé du début jusqu'à la fin. Quand tu mais dis illustration et animation, c'est très simplement dit. Illustration, c'est qu'on a dessiné les personnages, c'est ils qu'on ont a adapté dessiné, au personnage, ils ont celui de adapté celui d'Achor. dessiner les paysages. Dessiner les paysages. Dessiner les Maintenant, il faudrait que, pour que les gens comprennent que c'est fastidieux, une seconde, c'est minimum 30 images. Oui, Pour ceux qui à ne la savent télé. pas. Voilà. Une seconde. une Oui. seconde, Pour 30 avoir images. une seconde, 30 images que tu vas 30 dessiner. images qu'on Que tu vas dessine, qu'on anime. Wow. Donc pour avoir une minute, je vous laisse faire le C'est compte. 30 images fois 60. Ça fait 30 images fois 60. Et ces images, c'est les croquis de personnages, Oui. les véhicules, le décor, les fumées. C'est aller sur YouTube, regarder à quoi ressemble une vraie Lamborghini Aventador, c'est Il a dessiné. la dessiner, reproduire à la perfection. Mais pourquoi tu t'es lancé dans un truc aussi complexe? Ouais. Ça, moi, je veux Parce que, comme je disais, je voulais prouver qu'au Cameroun, il y a de la compétence et il y a de la qualité. Bon, c'est bien fait. Bon, après Je voulais ça, du prendre un côté- exemple sur le réalisateur. Tout le monde a adoré le clip Magnet. C'est Oui, lui de qui a fait Loco. de locaux, c'est lui qui a fait les effets spéciaux. Yeah. L'écran, Minority Oui. Report, l'œil d'Horus qui apparaît comme si on est dans Ouais. Star Wars Ça et aussi, tout. c'est un truc plutôt cool. Voilà, c'est son travail, c'est ce qu'il fait à plein temps. iStudio, ils ont un studio d'animation, ils se veulent être un studio d'animation et apporter leur pierre à l'édifice au niveau de ce qui est illustration et animation sur le plan du Cameroun. Donc j'ai pris le pari fou, parce que ce pari fou m'a pris 1 an. Je l'ai pas sauté. Ah. Ouais, j'ai Donc pas- le clip qui sort le 1er janvier 2023. Le 31. Le 31 janvier 2023. Le 22, projet... 22. Joe, 2022, attends, excusez-moi. Donc le 31 janvier 2022, le projet est initié 1 an plus tôt, c'est-à-dire dans les encablures du 1er janvier 2022, 31 janvier vers 2021. le 20 janvier 2022. Oui. Bon, maintenant que le clip est out, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu as comme retour, comme appréciation? C'est compliqué. C'est compliqué. Compliqué. C'est compliqué dans ce sens que Le clip est là. vous êtes en train de... Tout le monde me met la pression. Mais gars, comment tu as pensé? Comment est-ce que tu penses que c'est pas un peu trop avoir mis la barre trop haut? Déjà, dans ma chronologie, ce que on a donné avec mon premier single, Mayonnaise, moi je suis dans ma logique en temps de ma carrière personnelle. J'ai mon premier clip, c'est un clip de fou. Bienvenue à Douala qui a été fait par Tchèque, c'est un clip de fou. Maintenant, avec le Covid, pratiquement 2 ans d'absence, il fallait revenir avec quelque chose qui avait sa place. Quitte à ce que je lance mon sac très haut, peut-être on dit là, il ne pourrait pas décrocher, mais il fallait revenir, il fallait faire une entrée fracassante en 2023. Et voilà pourquoi tu as fait ce clip fort. Et Et ça dans tout s'appelle ça, Vroom. tu as ton propre compte, sous ton label. Ouais, Vroom Sound Source. Il fallait. Ça fait quand même Entre-temps, il n'y a pas que ça. J'ai bossé sur la préparation d'un EP pratiquement pendant 1 an et demi.
il y a des chansons qui ont été faites, il y a des chansons qui ont été mises de côté et autres là et tout. Et sortir d'un environnement où tu as tout chez ton père et chez ton mentor, maintenant te lancer tout seul, c'est la guerre. C'est la guerre, c'est énormément d'audace, c'est la guerre. Parce que les gens qui vous accordaient de la considération parce qu'il y avait papa qui était derrière, il y avait le mentor qui était derrière, maintenant quand vous êtes seul, c'est plus pareil. Les portes ne s'ouvrent plus comme vous pensez qu'elles devraient s'ouvrir, non? Il faut apprendre à les pousser, voilà. à les défoncer. Aller au charbon. Alors, on a perdu les clés. Phil Bill, alors, Mr. Lego, tu restes avec nous, on doit poursuivre le programme, on va creuser au sujet de Vroom qui est disponible sur tes comptes officiels. C'est sur Mr. Lego Vivo ou c'est sur Vouri Soundsource? Non, c'est sur Lego. C'est sur Lego, tout simplement, sur Lego. Alors, les téléspectateurs vont aller regarder, mais avant, comme on te le disait en début d'émission, on a un thème qu'on explore, pour lequel on a demandé aux téléspectateurs de réagir, aux internautes je veux dire, puisqu'on a posté sur notre page Facebook officielle en même temps que l'annonce de l'arrivée de notre invité. Vous avez un proche qui sort d'une relation vraiment désastreuse et catastrophique, qui peut être maritale ou amoureuse. Comment est-ce que vous le conseillez? Comment est-ce que vous l'accompagnez pour qu'il continue de croire en l'amour? On a les réactions des internautes. Patricia, tu nous assistes à ce sujet.